aussi à remercier le ministre des Affaires sociales, le professeur Georges Wilbert Franck. Mes remerciements s'étendent également au directeur départemental des Affaires sociales de la Grandos, M. Renaud Josil, qui, de gré, m'accepte comme son assistant. Je ne pourrais pas me permettre de ne pas remercier ma mère, Mme Pierre-Onie Louis, qui s'est battue jusqu'au bout pour que j'atteigne ce niveau. Je remercie de façon hors pair ma digne conjointe, Marie-Miguel Germain, qui est en tout mon bras droit indissociable. Je remercie également tous mes proches, mes camarades et mes supporters qui sont là avec moi, en chair et en os, en ce jour spécial. En effet, l'idée d'offrir mes services aux affaires sociales du département où je suis né remonte à quelques 10 années, quand je commençais à servir les pauvres et les pauvres professionnels au sein d'une association appelée Société Saint-Vincent-de-Paul. J'étais toujours aux anges, en compagnie d'autres collègues, d'apporter de l'assistance sociale aux plus faibles et aux plus démunis de notre société. Et en tant que chrétien, je sais que c'est un prescrit biblique qui sera agité le jour du jugement dernier, lorsque le Seigneur aura à nous dire: j'avais faim, tu m'avais donné à manger. J'avais soif, tu m'avais donné à boire. J'étais nu, tu m'avais habillé. Je n'avais pas d'abri, tu m'avais logé. C'est pourquoi, à côté de mon statut d'enseignant, j'avais nourri le désir de faire partie d'un organisme qui offre des services de première nécessité à ceux et à celles qui sont dans le besoin, comme le ministère des Affaires sociales. C'est dans cette optique que j'étais au comble de la félicité lors de mon premier entretien avec le directeur des Affaires sociales de la Grandos, le mardi 3 juin 2025. Il m'avait dit que de nos jours, avec l'appui d'une ONG, la direction des affaires sociales prend en charge plusieurs centaines de ménages éparpillés dans les différentes sections communales de la Grâce. Là, je me suis dit, il y a deux bonnes choses qui se passent sans que le grand public en soit au courant. Donc, ce genre de service correspond exactement à mon caractère, qui ne demande pas mieux de me mettre au service des plus faibles. De l'autre côté, je tiens à m'adresser de façon particulière à mon supérieur hiérarchique, M. Renaud Josil, qui ne se faisait pas prier pour me guider dans la tâche du directeur adjoint des affaires sociales. D'après ce qu'il me confie, cette fonction est axée sur 6 points. 1. Appuyer le directeur principal dans la gestion quotidienne des services sociaux. 2. Coordonner les équipes de travail social sur le terrain. 3. Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques sociales dans la juridiction. 4. Suivre et évaluer les projets sociaux, rapports d'activité et besoins de la population. 5. Servir de relais entre le directeur et les agents sociaux, partenaires ou autorités locales. 6. Représenter la direction aux réunions, consultations ou interventions en cas d'absence ou de délégation officielle du directeur. Voyant les rôles qui m'attendent en qualité de directeur départemental adjoint, je vous donne la garantie la plus formelle que, pour ma part, notre collaboration n'aura pas de peur. Pour conclure, je dois préciser en tant qu'homme de devoir, je vais m'arranger afin de justifier pleinement la confiance que le Conseil présidentiel de transition, le ministère des Affaires sociales et la direction des Affaires sociales de la Grandos ont placé en ma personne. Je l'ai déjà fait avec brio au niveau du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Je vais le rééditer avec le même dynamisme par le biais du très haut au niveau de la direction des affaires sociales de la Grandos. Merci.